Sophia et le marchand ambulant. Publié aux éditions Les 400 coups. Écrit par Katia Canciani. Illustré par Antoine Després. Lu par Marie-André Lemieux. Sophia regarde son gâteau d'anniversaire. « Fais un vœu », chuchote sa mère. La fillette sait ce qu'elle aimerait vraiment, mais c'est tellement spécial. Ses parents ne peuvent pas lui offrir. Elle a cependant une idée en tête. « Je veux pouvoir me rendre seule au bord de la route. »« À quoi cela te servirait-il » demande son père. « Chaque semaine, quand le marchand ambulant passera, je le saluerai. » Le père et la mère se dévisagent. « Tullio s'arrêtera » objecte sa mère, « et nous ne pourrons rien lui acheter. »« Je lui dirai. » Ses parents soupirent. « D'accord, » murmure-t-il. Ravie, Sophia souffle sa bougie. Le premier matin, la petite fille attend les mains jointes devant sa jupe, les cheveux peignés. Le vent fait onduler le mince tissu et les fines mèches rousses comme il l'aurait fait d'un ruban de nuages. Tullio arrive. C'est la première fois qu'il aperçoit quelqu'un à cet endroit. La fillette lui fait un signe timide de la main. Il immobilise son camion tout près de Sophia. Le marchand ouvre les portes arrière en sifflotant. La petite fille écoute le grincement des charnières. À ses oreilles, ce bruit est mélodie. Sophia espère ce moment depuis si longtemps. Tullio se glisse à l'intérieur du camion. Trop impressionnée, Sophia n'ose pas avancer. Alors le vieil homme se met à chanter. Il chante dans une langue que Sophia ne connaît pas. Le cœur de la fillette valse de bonheur. Lorsqu'il a terminé, elle remercie le marchand. Avant de reprendre la route, il dit « C'est une chanson très spéciale, mais l'homme qui me l'a apprise est plus spécial encore. » Sophia tend l'oreille. Le marchand ajoute « Quand il se promène dans la rue, les chiens, les chats, les ânes et même les oiseaux le suivent. On raconte qu'il sait parler aux animaux. » La semaine suivante, lorsque Tullio s'arrête, Sophia lui sourit. « Tu peux approcher, » dit le vieil homme. La petite fille grimpe les 2 marches. À l'intérieur du magasin ambulant, fleurit une odeur de croissants au beurre, de baguettes fraîches et de brioches sucrées. La fillette hume ce bouquet de senteurs pendant de longues minutes. Tullio croise les bras et il ferme les paupières. Quand la petite fille redescend les marches, le marchand ouvre un œil. « Je ne peux rien acheter, » s'excuse Sophia. « Moi, c'est pas important. » Il poursuit calmement. « Moi aussi, j'aime cette odeur. Mais la boulangère qui pétrit ce pain sent meilleur encore. La rose, la pivoine, la lavande. Tout le monde se retourne sur son passage. » Comblée, Sophia hoche la tête. La 3e semaine, il fait froid. Tullio est en retard. Il toussote. « Tu ne devrais pas rester dehors par ce temps, » dit-il. Sophia aurait attendu même sous la neige. Tullio se dépêche d'ouvrir les portes de son camion. Elle entre. « On casse la croûte ce matin, » déclare le marchand en tendant un petit pain tout chaud à la fillette. Il lui demande. « Tu aimes le chocolat ?» Sophia ne se rappelle plus ce goût. « Je crois. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.